Coucou mes amours, j'espère que vous allez super bien. En tout cas moi ça va comme toujours. Aujourd'hui on se retrouve pour une story time. Ça fait une éternité, j'ai pas fait de story time. Si je suis habillée pareil que dans une autre vidéo, c'est normal parce que je filme le même jour. Et j'avais vraiment la flemme de me lever. En plus je suis sous mon plaid là, impossible. Ouh là là. Si t'es pas encore abonné à la chaîne, abonne-toi, ça me fera énormément plaisir. Je vais arrêter de parler trop là, on rentre tout de suite dans la story time. C'est une histoire qui s'est passée il y a un peu moins d'un an à l'école. Je vous explique, je venais juste de commencer YouTube. Et tu sais, quand tu commences YouTube, je pense que tu dois être préparé à beaucoup de moqueries. Bref, je venais de commencer YouTube, tout ça allait bien. Je faisais mon petit truc dans mon coin en fait. Et moi je suis pas du genre à dire à tout le monde oui regardez je vais faire... En fait c'est pas que j'avais honte mais... Je sais pas, ça me faisait bizarre, donc je partageais surtout avec mes copines et tout ça. Mais j'allais pas dire devant toute la classe alors regardez je suis sur YouTube machin. C'est les gens qui avaient découvert ça eux-mêmes tu vois. Parce que je partageais aussi sur mon mur Facebook. D'ailleurs je l'ai fait que quelques mois, ça après j'ai arrêté de partager sur Facebook. C'est surtout ma mère qui aime trop partager. Bref c'est même pas le sujet. Donc voilà, je commençais YouTube tranquillement dans mon coin, j'étais contente. Et genre un jour sur le groupe de la classe, parce que sur Facebook vous savez on fait souvent des conversations avec toute la classe. Je sais pas si vous c'est pareil mais moi ça a toujours été ça. Donc sur le groupe de la classe personne parlait en plus ce jour là. Et on reçoit une photo genre comme ça d'un coup tu vois. T'imagines t'es là dans ta journée tranquille, tout va bien. Et bim on reçoit une photo. Ok. Et c'est cette photo là que je vais vous afficher ici. Dites-moi comment vous l'interprétez la photo, ou si c'est moi qui aurais pas dû le prendre comme ça. Mais bref, c'est une photo à l'époque où j'avais fait des locks et tout, c'était super joli. Enfin moi en tout cas j'aimais trop cette coiffure. Mais bref, il y a plein de story time par rapport à cette coiffure. Par exemple, vite fait je vous dis, mais j'ai eu des problèmes avec ma directrice par rapport à cette coiffure parce que ma coiffure n'était pas professionnelle. Alors que j'étais caissière, hein. C'était pas comme si c'était... C'est pas le sujet, mais dites-moi si vous voulez que je vous raconte cette histoire aussi en commentaire. Je me ferai un plaisir de raconter cette story time parce que ça aussi c'était un délire. Donc moi j'étais trop contente de ma coiffure et tout ça. Et enfin je m'attendais pas à avoir ça. Donc on reçoit la photo comme ça, le montage qu'ils ont fait. C'était un mec dans ma classe qui a fait ça. En plus, je vais préciser son origine parce que c'est un asiatique. C'est un asiatique qui a osé faire ça. Moi, j'ai pris ça comme une blague raciste. Vraiment, non seulement tu te fous de ma gueule, mais en plus, pour moi, c'est raciste. Mais bref, je reçois ça. Je dis rien. J'envoie à Chris la photo. Je lui dis rien, j'envoie juste la photo. Il me dit, c'est quoi ce truc raciste là? Ils sont sérieux ou quoi? Je dis, bah, c'est un mec de ma classe qui vient d'envoyer ça sur le groupe. Du coup, moi, j'envoie sur le groupe. C'est drôle. Faudrait que je retrouve la conversation, mais ça m'étonnerait parce que je sais pas si le groupe existe toujours. J'envoie, c'est drôle. Et genre, il commence à dire, ouais, enfin, genre, c'est drôle en fait. J'étais là, ok, c'est moi la folle. Donc moi je commence à monter en pression. Et c'était pendant la pause déj je pense. Parce que l'après-midi je retournais à l'école. Et je commence à monter en pression. Je me dis c'est une blague, enfin... Pourquoi? Et en plus c'était une capture d'écran d'une de mes vidéos. C'était pas genre tu me prends à l'école ou... Non, ça veut dire que le mec a été voir mes vidéos. Il a pris une capture d'écran et il s'est amusé à faire ça. Donc je pense pas que ça partait d'une bonne intention. Je pense pas du tout. Et du coup ben... Moi je lui demande si c'est drôle, enfin j'ai trouvé ça pas drôle et je lui dis bah c'est pas gentil, enfin en gros je lui ai dit c'est absolument pas drôle et pour moi c'est raciste et tout ça. Et en gros ce mec là c'est asiatique, enfin bon on s'en fout mais en fait moi j'ai précisé qu'il est asiatique c'est pour se dire que lui aussi doit subir du racisme, tu vois, des blagues pas drôles sur son origine. Donc je vois pas pourquoi toi tu te permets de faire des blagues que moi je trouve racistes, parce que le racisme aussi c'est personnel, ça veut dire que tu peux trouver quelque chose pas raciste que moi je vais trouver raciste. Donc je sais pas pourquoi tu t'amuses à faire ça alors que toi-même je pense que t'es confronté à ça tous les jours tu vois. Mais bref ça c'est un autre débat. Donc lui il dit non mais c'est pour rire machin. Et je disais non mais ça se fait pas, c'est pas drôle et tout. Et lui faisait partie d'un groupe d'amis dans la classe. Bref c'est le genre de personnes, vas-y j'ai pas envie de trop parler. Mais c'est le genre de personnes vous savez qui traînent en groupe. Tu les as jamais vues seules. Et il y avait des meufs, ces meufs là, le genre de meuf à venir me voir. En fait je traînais pas avec elle, elle venait souvent me voir, me complimenter sur mon maquillage. Audrey c'est quoi ton highlighter, putain c'est trop joli, comment t'as fait, tout ça. Sans vouloir me vanter mais à chaque fois elle venait me voir pour me dire ça, me faire des compliments sur mon maquillage. Et moi je leur disais oui c'est ça, c'est ça, c'est ça. Moi dès que je me parlais de maquillage, ça y est j'avais les yeux illuminés, j'en pouvais plus. Et je vois dans la conversation elles sont là en train de dire ouais ça se fait pas, ouais c'est pas drôle. Enfin il y en avait 3-4 qui disaient ça tu vois à la suite. Et du coup moi je me suis sentie soutenue. Je me suis dit ah bah voilà c'est ses potes en plus et elles trouvent que c'est pas drôle. Mais au fur et à mesure qu'elle disait ça je me suis dit ah mais en fait elle se fout de ma gueule. Tu sais
je sais pas comment vous expliquer, mais genre, vas-y, je me suis fait mal, je vais commencer à faire ah j'ai trop mal et tout, et Chris il va me dire oh pauvre chou. Et toi tu vois, tu sais qu'il se fout de ta gueule, bah voilà c'était ça en fait, elle se foutait de ma gueule. Donc moi j'étais là ok, du coup j'ai rien dit sur la conversation, j'ai plus parlé. Donc bref, j'arrive à l'école et à ma pote, à moi, qu'on va appeler Laura. Il y a Laura qui faisait partie de leur groupe à eux aussi. Elle était pote avec ces gens-là, tu vois. Moi, je m'en fous. Moi, je suis pas du genre à t'es pote avec moi, t'es pas pote avec eux. Eh, je m'en bats les couilles. Eh, franchement, je m'en tape. Je m'en fous en fait. Et moi, je savais pas ce qu'ils faisaient en fait en soum soum. Elle m'a expliqué, parce que moi, je parlais avec elle par rapport à ça quand je suis arrivée à l'école. Elle m'a dit, en fait, je pense qu'ils sont jaloux et tout. J'ai mais jaloux de quoi? Jaloux de quoi? J'ai 3 abonnés, mon frère. Je sais pas pourquoi ils s'en prennent à moi, je comprends pas. Et surtout moi je suis pas une victime, ça veut dire que tu vas me faire chier, je vais te le dire. Et elle le savait très bien, parce qu'elle m'a montré les conversations qui se faisaient ensemble. Parce que voilà, ce petit groupe là, on avait le groupe avec toute la classe, et eux ils ont fait un groupe ensemble, à 10. Ils faisaient partie de ce groupe Facebook. Et en fait ils se foutaient de ma gueule H24, en fait moi j'étais leur star. J'étais le sujet de conversation principal, à se foutre de ma gueule par rapport à YouTube. Et à partir du moment où ils prenaient souvent des captures d'écran de mes vidéos et ils se moquaient de moi. Et ils se foutaient de ma gueule. Et genre ça les faisait rire en fait de... Je sais pas ce qu'il a dit qui les faisait rire. Mais ils se foutaient souvent de ma gueule par rapport à mes vidéos sur YouTube. Alors qu'en vrai c'était ah franchement bien Audrey, c'est super. Alors que moi je leur demandais rien, je leur donnais pas l'heure parce que c'était pas mes amis. Mais souvent, en fait j'ai l'impression que c'est plus les gens te sucent, plus ils ont la haine contre toi. Je ne comprends pas, je comprends pas. Donc elle me dit ouais souvent ils se foutaient de ta gueule et tout sur le groupe. Et moi je leur ai dit ça se faisait pas et tout ça. Elle au moins, franchement ça c'est bien parce qu'il y a des meufs qui auraient pu ne rien dire, tu vois. Elle s'en est pris plein la gueule en plus à cause de ça. Elle m'a défendu, elle leur a dit ça se fait pas, pourquoi vous la jugez sur ça. Elle me dit ouais c'est juste qu'ils ont le seum je pense parce que eux ils oseraient jamais faire ça. J'ai dit écoute, y a pas de souci. Et donc elle a montré la conversation qu'ils ont fait tous ensemble. Et genre ça les disait ouais on va la pousser à bout et tout. En fait ils faisaient tout pour m'énerver. Moi je suis pas votre pute en fait. Moi je serai pas votre victime, c'est ça le problème, et vous le savez très bien. Je serai pas votre victime dans cette classe, et j'ai jamais été une victime dans ma vie, je ne serai jamais une victime. Et surtout par des gens, j'ai envie de commencer à parler mal, surtout qu'aujourd'hui, voilà, je suis passée à autre chose. Mais c'est un truc que jamais je vais oublier parce que tu peux pas t'en prendre à quelqu'un comme ça, à plusieurs, se foutre de sa gueule, et la personne elle va faire quoi? Elle va rigoler en fait, elle va dire ah merci. Bref, moi je monte et tout, c'était devant la salle où on devait avoir cours, et moi je les prends tous, et je vais les voir, et j'ai un souci avec moi. Les gens ils s'attendaient même pas à ce que tu fasses ça. En fait c'est le genre de personne qui ouvre beaucoup son cul, mais une fois que t'es devant elle ou devant lui, ça bronche pas. Et c'est des personnes qui sont bien en groupe, mais quand ils sont seuls là tu les termines sans problème, sans effort. Donc j'arrive, j'ai dit ouais c'est quoi le souci en fait, y a un problème avec moi? Dites-moi. Non mais Audrey, arrête de prendre tout mal, c'est n'importe quoi, on rigole. Et j'ai dit c'est très simple. À partir du moment où moi ça me fait pas rire et je trouve ça même raciste, tu t'excuses et tu passes à autre chose, tu continues pas à te foutre de ma gueule. Et je parle à tous là, tu vois. Et ils bégayaient tous, tout le monde postillonnait, bégayait, était dans un état second en fait, je comprenais pas pourquoi plus personne voulait parler, plus personne voulait me pousser à bout là, bizarrement. Et je commence à m'énerver. Maintenant que je suis devant vous, pourquoi vous ouvrez pas votre gueule alors? Ouais, Audrey t'aimes trop t'énerver, t'es pas le centre du monde. Je sais bah si, ça je m'en souviendrai comme si c'était hier. T'es pas le centre du monde, bah si. Visiblement si, je suis le centre de votre monde parce que je suis ton idole en fait, tu rêves de moi la nuit. Parce que tu parles de moi tous les jours, toutes les heures, toutes les minutes, t'arrives pas, ça te démange en fait, t'es obligé de parler de moi. Et là il y en a une qui commence à dire, elle commence à ouvrir sa bouche. On va l'appeler comment? On va l'appeler Or. Qu'est-ce qui est insignifiant? Poussière. Il y a Poussière à qui je n'ai jamais adressé la parole, à qui donne pas l'heure, qui commence à ouvrir un son, ouais tu parles pas comme ça. J'ai dit qui est? Moi je suis pas une meuf violente hein. Ah mais absolument pas, c'est à dire que il faut que tu me provoques. Et moi je me suis battue qu'une seule fois dans ma vie. Est-ce qu'on peut appeler ça une bagarre? C'était en 5ème avec un mec en plus, je lui ai juste tiré les cheveux, c'était même pas une bagarre. Mais elle, le démon il est rentré, donc elle a folie, je suis devenue folle. En fait ce genre de personne, elle parle pas, c'est une fille, elle est sans intérêt. Elle commence à ouvrir sa bouche, ça... Seigneur, elle ouvre sa bouche alors que moi j'étais en train de parler. Elle dit ouais tu parles pas comme ça. Je dis Je me suis approchée d'elle, je me suis mis à ça de son visage, à ça. Je lui ai dit qu'est-ce que t'as maintenant? Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas me faire quoi? Toi aussi c'est quoi ton problème?
Et les gens ils ont cru que j'allais la frapper, mais j'allais pas la frapper. C'est juste que, en fait, ce qui m'énerve, c'est les gens, ils aiment trop parler derrière ton cul, mais devant toi, il se passe rien. Donc je lui ai dit, ouais, c'est quoi ton problème en fait? C'est quoi ton souci? Vas-y, parle maintenant, je suis devant toi. C'est les gens derrière toi, ils sont là, mais en face là, hey, y a rien, c'est de l'eau, c'est maïs en fait, y a rien. Non, mais ce que je veux dire, c'est que voilà, c'était pas raciste. Tu t'énerves pour rien, machin, ça a changé de ton. Je dis, vas-y, ferme ta gueule. Donc voilà, tout ça pour vous dire que, bref, le gars en question qui avait fait cette blague, il a fini par s'excuser. Et moi, de ces gens-là, je ne leur ai plus parlé après. Et d'ailleurs, je leur parlais même pas en fait. C'est des gens que je calculais même pas. Encore, on aurait été amis ou encore potes, même connaissances. Ok, vas-y, on a ce lien-là, on a l'habitude de rigoler ensemble. Mais toi et moi, on n'a jamais rigolé ensemble. Toi et moi, on se calcule pas. Donc, te permets pas de venir faire des blagues avec moi. C'est forcément de la moquerie parce qu'on rigole pas ensemble, toi et moi. Tu te fous de ma gueule. Donc je voulais faire cette story time surtout pour vous dire, même pas pour dire oui, me faire pleurer dans les chaumières parce que MDR, est-ce que j'ai l'air d'une victime? Absolument pas. Surtout pour vous dire, ne vous laissez pas faire, même si c'est un groupe qui se fout de votre gueule, parce qu'en fait ils sont foutus de ma gueule en plus sur tout le groupe. Encore je vais me faire une blague à moi. Pourquoi tu mets sur tout le groupe? Pourquoi tu m'envoies pas en DM? Vas-y Audrey, regarde, c'est trop marrant. Tu m'envoies à moi alors je vais me faire une blague. Pourquoi je mets sur tout le groupe? C'est que pour que vous foutiez de ma gueule collectivement. Et c'est ce que je leur ai dit. Vous voulez juste vous foutre de ma gueule collectivement. Mais moi on se fout pas de ma gueule. C'est tout. C'est pas rire. Je m'en bats les couilles, je veux pas rigoler avec toi. C'est très simple. Ne vous laissez pas faire s'il vous plaît. Si vous aviez l'habitude qu'on se moque de vous, aujourd'hui en 2019 c'est terminé. Ne vous laissez pas faire. Et si vous avez envie de faire votre passion, vous avez envie de faire, je sais pas moi, si t'es un mec, t'as envie de faire de la danse classique et que les gens se foutent de ta gueule pour ça, tu les encules. Très bien, merci. Non, ils m'ont saoulé en fait, c'est même pas la blague qui est raciste, soit dit en passant. D'ailleurs, qui m'a saoulé, c'est l'agissement. Tu fais les choses en soum soum, tu te fous de la gueule de quelqu'un publiquement, mais quand la personne ouvre sa gueule et veut se défendre, il n'y a plus personne. Donc quand vous voulez être des bâtards, vous voulez des bâtards derrière, ok, mais soyez aussi des bâtards devant. Assumez en fait. Parce que commencer à bégayer quand les gens viennent vous mettre devant votre acte, devant le fait accompli, ça, je trouve ça lamentable. Donc voilà, aujourd'hui, c'est quelqu'un qui se fout de ta gueule, même s'ils sont 15, même s'ils sont 25, même s'ils sont 40 000. Tu fermes pas ta gueule, tu la fermeras jamais. Donc si ça te plaît pas, tu le dis et tu lui dis va te faire enculer. Tu t'es trompé, Heureusement que j'ai pas écouté ces gens là. Heureusement que je me suis pas dit oh putain vas-y j'en ai marre, les gens là ils se foutent de ma gueule, vas-y j'arrête YouTube. Rien à foutre, c'est ce que j'aime, je vais le faire. T'es content, t'es pas content, c'est la même chose. T'es pas mon père, t'es pas ma mère, t'es pas mon frère, t'es personne pour moi. Je te donne pas l'heure aujourd'hui, je te donne pas l'heure demain, je t'ai jamais donné l'heure. Très bien. Bref mes amours, je vais me calmer. En plus il y avait une petite cheminée et tout, ambiance zen. Et vous avez vu, j'ai commencé à sortir tout mon énervement. J'espère que cette vidéo vous aura plu mes cœurs. Juste franchement retenez le message principal. Ne vous laissez jamais faire. Et que personne n'a le droit de se foutre de toi. Personne. Parce que personne n'est au-dessus de personne. La seule personne qui est au-dessus de nous là, c'est Dieu. Qui n'est pas Dieu. En plus je n'aime pas mon parent. Donc tu parles, je parle. Et puis tu fermes ton cul. Bon mes amours, je vous laisse. Je vous fais d'énormes bisous. Abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et à très vite sur ma chaîne. Mouah.